Mes chers amis, bonjour. C'est Cher Pile Faille. Frères, amis ou serviteurs qui remet en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous une fois de plus que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 151e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Pendant que nous parlé de ça la Bible dit de nous, nous parlé de la vérité, nous parlé de la vie qui sortit dans mon Dieu. Nous parlé de plan mon Dieu, nous parlé de parole mon Dieu. C'est important pour que nous connaissions, c'est important pour que nous comprenions, c'est important pour que nous utilisions à bon escient pour que nous soyons capables de vivre la vie dans l'autre dimension. Lorsque nous parlons de vivre la vie dans l'autre dimension, c'est pas nous pas parler de niveau de vie, mais nous parler de qualité de vie. Il y a une différence entre niveau de vie et qualité de vie. Nous sommes capables de gagner un niveau de vie qui est très élevé. Et parce que Satan, les richesse, niveau de vie nous dépend de quantité de richesse que nous gagnons, quantité de plaisir que nous sommes capables de faire tête nous, quantité de satisfaction que nous sommes capables de jouir de la consommation de biens et de services. Autant que vous procurez, c'est autant que vous faites peut-être plus plaisir, c'est autant que vous gagnez une condition de vie qui est confortable. Mais une belle qualité de vie, ça, li sorti dans bon Dieu. Ou pas capable de joindre dans Satan. Parce que une belle qualité de vie, c'est la vraie vie de satisfaction. C'est la vie d'amour, la vie de joie. Hein? Lorsqu'on vit de la joie, de la paix, de la sécurité, ou vive de la fidélité, de la bénignité, de la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Lorsqu'on produit fruit ça y en vous, eh bien, qualité de vie agréable. Et ouais, dans Matthieu, dans Galates chapitre 5 verset 22, fruit ça relève fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui a communiqué fruit ça. Et si c'est le Saint-Esprit qui a communiqué fruit, donc c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui est capable de permettre que nous vivions plus belle qualité de vie plus satisfaisante sur la terre. Parce que moun nan capable gon niveau de vie très élevé, moun nan li gagne pile l'argent, grand pile richesse, li capable voyager l'élever dans le monde, li capable faire tête li tout plaisir, li gagne moyen pour li vivre la vie non niveau très élevé. Mais pourtant Nan maison li, c'est la guerre. Petit li yo nan yo drogué, yo gagné, yo se repris de justice, la justice derrière yo, comportement yo pas bon, pas qu'à gen entente entre famille yo, conflit a détruit, c'est a produit la guerre tout le temps, ou dans le luxe, mais de l'eau a coulé dans les yeux toute la journée, maladie a tellement fait souffrir que si vous font souffrir, c'est grâce à médicaments. Ou capable de vivre une vie très persécutée malgré gagner grand moyen. Eh bien oui, gain niveau de vie mais pas gain qualité de vie. Pas gain la paix, pas gain la joie, pas gain bonheur, pas gain satisfaction, pas gain la joie de vivre. Ou qu'on voit pile moun yo gan pile moyen pourtant y a suicidé tête yo sur toute richesse que yo gagné. Pour qui ça? Parce que gain niveau de vie mais pas gain qualité de vie. Qualité de vie, même les pas de moyens économiques, même les pas de grands moyens économiques, même les gagnent une vie modeste. Mais qualité de vie a produit tellement satisfaction de vivre, tellement produit la joie de vivre. Eh bien, la vie, les vivre dans une dimension très satisfaisante. Et ça, c'est la qualité de vie. Donc, lorsque nous avons parlé de profiter de la vie sur terre, nous parlons de qualité de vie, une belle qualité de vie.
conjoncture capable difficile, capable de insécurité, capable de la guerre dans la communauté ou, mais à l'intérieur de vous, plein de vie, la vie de Dieu, la vie du ciel. Ça, c'est dans bon Dieu nous capable de venir. Faut qu'on connaisse la vérité pour capable profiter de la vie dans cette dimension ça. Ou besoin connaître la vérité. Et dans la dernière vidéo, nous avons parlé de raison qui fait plan de rédemption était fait pour l'homme. Plan de rédemption est fait pour l'homme. Ce n'est pas l'homme seulement qui est créature qui est déchu. Il y a l'autre est déchu. Il y a un démon. Mais c'est l'homme qui t'a bénéficié. C'est l'homme qui bénéficiait plan de rédemption. C'est l'homme qui jouit aux dimensions d'amour de la part de Dieu. Et c'est l'homme, et c'est à l'homme que, pour l'homme que bon Dieu fait plan de rédemption. Il y a un plan de rédemption qui pour permettre que bon Dieu récupère l'homme, qui pour permettre que bon Dieu rachète l'homme. Mais c'est merveilleux pour entendre des nouvelles ça. C'est merveilleux pour comprendre, pour connaître l'information ça et pour comprendre. Ça doit susciter dans vous un grand désir pour chercher bon Dieu, un grand désir pour profiter du plan de rédemption. Plan de rédemption, il était fait parce que l'homme t'est perdu, l'homme t'est condamné, l'homme t'est condamné éternellement, l'homme t'est condamné pour l'enfer. Et puisque l'homme l'est condamné, eh bien, puisque l'homme condamné, bon Dieu voulait sauver l'homme, eh bien, il fait plan de rédemption. Mais plan de rédemption, il préparer, il fait, bon Dieu fait plan, et fait plan pour rentrer en exécution. Pour que plan rentre en exécution, gagner des préparations qui étaient faites. Parce que qui est-ce qui choisit pour exécuter plan? C'est Jésus. Jésus, c'est Dieu. Il n'est pas créé, il n'est pas une créature. Il existe depuis l'éternité passée, il est vivre dans la gloire, non, dimension de gloire, dans le royaume. Et c'est lui-même qui choisit qui peut exécuter plan. Eh bien, puisque personnage qui a exécuté plan li pas terrestre, eh bien, il faut qu'il y ait préparation qui fait sur la terre pour recevoir. Et ça fait, bon Dieu, il prend le relais un homme qui relais Abraham. Et à partir de à Abraham, il prend faire trois promesses dans Genèse chapitre 12. Il prend faire trois promesses. Première promesse, il va faire non grand sur la terre. Genèse chapitre 12, verset 1er à 3. Il dit, m'a fait non vin grand sur la terre, et ensuite m'a fait venir une grande nation, et ensuite toutes les familles de la terre a béni dans vous. Waouh, c'est parti privilège. Eh bien, c'était préparation pour exécution plan de rédemption. C'est-à-dire que, puisque Abraham les choisit pour bénir le monde, eh bien lui-même, la vie un grand personnage, un grand personnage terrien, un grand personnage de l'histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, plus de 4000 ans plus tard, il a parlé d'Abraham, il a parlé de la foi, il a parlé de famille, il a parlé de lui. Et c'est un grand personnage, un personnage très respecté. Donc, non, il est grand sur la terre, effectivement. Bon Dieu te promet lui tout, l'appelle une grande nation. Et effectivement, et depuis le ça, une nation qui prend naissance, c'est la nation d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, la nation ça les grand et petit Abraham, yo en pile, yo multiplié en abondance plusieurs générations passées, mais yo multiplié et yo en pile dans le monde. Bon Dieu te dit pour mettre la femme une grande nation, eh bien effectivement, il y a une grande nation. Grand pile nation qui passait, qui perdu, qui pas existé encore. Même nation Israël, l'a subsisté jusqu'au retour de Jésus.
Après ça, il te dit toutes les nations vont bénir toi. Toutes les nations seront bénies. Toutes les familles seront bénies en toi. Eh bien, ça, c'est promesse plein de rédemption. Parce que, nana, à travers Abraham, une nation a sorti, et à travers nation, ça, pral gon nom qui a sorti. Nom ça, c'est Jésus, le Rédempteur. Celui qui exécutera le plan de rédemption, le plan de Dieu pour l'humanité. Eh bien, préparation, c'est que il y a une nation qui a formé. Il y a une grande nation qui a formé, il y a une nation qui connaît que bon Dieu dans le ciel là, que c'est lui qui est bon Dieu. Qui est une nation qui est attachée avec bon Dieu dans le ciel là, qui reconnaît bon Dieu dans le ciel là comme bon Dieu. Et ensuite, et notre nation ça, il gagne information yo qu'a partager, gagne promesse yo, gagne prophétie yo, et tout le monde attend et sauveur. Tout le monde yo attend Messia. Messia, c'est lui-même qui va sauver le monde. Donc, prophète yo annoncé que il y a un Messie qui va venir. Il y a un sauveur qui va venir. Il va sauver le monde du péché. Eh bien, tout le monde attend. Yo attend. Donc, c'est dit que c'est partie préparation. Et préparation, ça, il durait plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Abraham fait 2166 ans avant Jésus-Christ. Et lorsque Jésus fait, la vini pour lui exécuter plan de rédemption. Pour lui exécuter plan de rédemption. Donc, l'homme, il était condamné pour l'enfer. Et qu'on y a là un plan qui a fait pour empêcher que yo allait dans l'enfer. Pour exécution plan, eh bien, à travers Jésus-Christ, bon Dieu peut reconstituer Adam qu'elle t'a créé en Éden. À travers Jésus-Christ, il peut reconstituer Adam. C'est-à-dire que il peut reconstituer Adam dans l'état parfait. Adam, il était créé en tant qu'un homme parfait. Un homme qui était parfait aux yeux de Dieu et qui t'a vivre éternellement. Qui pas de rien de corruption. Et qu'on y a là, Jésus prend le fait sur la terre en tant qu'humain. Un humain qui pas hérité de péché d'Adam. Un humain qui prend le fait sans péché. Et pour le fait sans péché, faut que ce n'est pas un humain qui papale. Parce que toute génération, yo fait tout péché. Yo fait avec nature pécheresse là. Parce que péché a quitté dans Adam, li transmet de génération en génération. Tout côté gonfli avec un garçon qui mettait au monde yo timon, eh bien yo même qui parents yo transmet péché à nan gène yo. Et timon ça fait là, li fait avec nature pécheresse là. Il fait tout péché avec péché à nan li. Et Jésus, s'il a venu pour lui sauver l'homme du péché, faut qu'il pague péché à nan li. Est-ce qu'il y a un monde qui est corrompu qui a sauvé une nation de la corruption? Il y a un monde qui est corrompu, il n'est pas capable de sauver une nation de la corruption. Faut que c'est un monde qui pague corruption dans lui qui pour sauver une nation de la corruption, qui pour traiter le problème de corruption dans une nation. Donc de même, si Jésus t'a gagné corruption péché, est-ce qu'elle t'a sauvé l'homme du péché? Est-ce qu'elle t'a sauvé l'humanité du péché? Non! Faut qu'il fasse sans péché. Faut qu'il fasse sans péché. Et selon 1 Jean 5 verset 3, selon 1 Jean 5 verset 3, il fait sans péché et pendant toute vie, il n'a pas jamais péché sur la terre. Et
li fait dans même état Adam te lorsqu'il t'a créé. Bon Dieu t'a créé Adam, un homme parfait, un homme qui pas de corruption. Et Jésus, li vient prend même forme ça. Li fait li passer dans votre Marie, Marie baille naissance à la personne humaine de Jésus. La personne humaine, une personne parfaite, mais Marie li pas couché avec un garçon qui pour te enceinte, mais il était enceinte par la vertu de Dieu. Et bon Dieu prend disposition pour que Marie, pour que petite la concevoir en dedans votre mari, sans que pas de fécondation de deux gamètes, de deux cellules sexuelles, homme et femme. Et kounya là, Jésus prend le fait sans péché, de manière parfaite. Et il prend le constituer, il prend le considérer comme un deuxième Adam. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, il dit c'est pourquoi il est écrit le premier Adam devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Premier Adam, lorsque bon Dieu t'a soufflé le souffle de vie, il était devenu une âme vivante. Il était devenu une âme vivante selon Genèse chapitre 2 verset 7. Il était devenu une âme vivante, un être vivant. Et à partir de lui-même, la terre pourra le remplir. Mais Jésus, le deuxième Adam, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant qui donne la vie. Un esprit vivifiant, un esprit qui donne la vie. Qui donne la vie. Le premier Adam était une âme vivante et deuxième Adam, il pral devenir un esprit vivifiant, un esprit qui baille la vie. Eh bien, ça, c'est lui-même qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi pour lui exécuter plan. Et lorsqu'il exécute plan, eh bien, la baille la vie avec tout le monde qui soumettent, tout le monde qui accepte. Donc, c'est Jésus qui t'a choisi. C'est Jésus qui t'a choisi. Adam va le reconstituer à travers lui-même. Dans Jean chapitre 1er, verset 29, après côté Jean-Baptiste, après un témoignage de Jésus, il t'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, en parlant de qui est-ce? En parlant de Jésus. Donc, c'est que Jésus, c'est lui-même qui t'a choisi pour exécuter le plan. C'est lui-même qui t'a choisi. Donc, il est venu pour lui exécuter le plan de Dieu. Pour lui exécuter le plan, dans Éphésiens chapitre 1er. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 7 à 10. Tendez ça, apôtre Paul lui expliquer. En lui, lorsqu'il dit en lui, il t'a parlé de Jésus. Ok, il t'a parlé de Jésus. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, le rachat. Comment? C'est par sang lui, par sang Jésus. Rédemption, il pral fait. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Rémission des péchés, c'est-à-dire que retirer tout péché, remettre tout péché. Que Dieu a répandu abondamment sur nous toutes, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Le bienveillant dessein. Qui ça qui dessein? Dessein veut dire plan. Ok? Le bienveillant dessein, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Selon le plan qu'il a formé pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Pour mettre quoi à exécution? Le plan de rédemption. Le plan qu'il a formé en lui-même. Le plan pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ.
celles qui sont sur la terre, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, ça dit que le plan de rédemption va être mis à exécution par qui? Par Jésus. Par Jésus. Et l'exécution sera faite par son sang. Dans Éphésiens 3, toujours dans Éphésiens 3, verset 8 à 11, attendez ça, apôtre Paul, il continue pour le dire, à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer au panier la richesse incompréhensible de Christ. Annoncer au païen la richesse incompréhensible. Une richesse que le monde pas qu'à comprendre. Une richesse que le monde pas qu'à comprendre. Si nous pas expliquer ou pas qu'à comprendre parce que c'est un mystère. C'est un privilège incommensurable, mais il suffit qu'on comprenne. Et ça qu'il faut besoin qu'on ait la vérité. Et de mettre en lumière quelle est la disposition du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel. Le dessein éternel. Le dessein, lorsque nous parlons de dessein, moi dis nous, ça veut dire plan. Hein? Selon le plan éternel. Selon le dessein éternel ou bien selon le plan éternel. Qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Selon le plan éternel. Le plan éternel, le plan de rédemption. Qu'il a mis à exécution par Jésus. Donc, Jésus est venu pour exécuter le plan. Ok? Le plan a été mis en exécution par Jésus, ou bien nous sommes capables de dire Jésus est venu pour lui exécuter plan de rédemption. Hein? Pour lui exécuter plan de rédemption. C'est plan ça qui va nous accès à l'amour de Dieu. C'est plan ça qui va nous accès à la miséricorde de Dieu. C'est plan ça qui fait nous capables de jouir le pardon de Dieu. Mais c'est extraordinaire pour apprendre ça. C'est extraordinaire pour comprendre ça. Le plan de rédemption. Le plan de rédemption. Donc, Jésus, il est venu pour lui exécuter plan. Et lorsqu'il exécute plan, ça produit un pile effet dans la vie de l'homme. Plan que Jésus t'a exécuté, il produit un pile effet extraordinaire dans la vie de l'homme. Hein? Un pile effet dans la vie de l'homme. Dans Colossiens 2, verset 13 et 14, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il dit que pour tous nos péchés, Jésus nous a fait grâce. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et par l'exécution du plan, il a effacé l'acte. Il a effacé la condamnation. Il a effacé la condamnation qui subsistait contre nous. Lorsque nous avons expliqué le plan de rédemption, on supposait recevoir ça comme une nouvelle extraordinaire, une bonne nouvelle, côté pas de bonne nouvelle sur la terre, qui aussi grande que la nouvelle de la rédemption. Ça veut dire que nous sommes condamnés pour nous passer l'éternité dans l'enfer. Nous sommes condamnés pour nous faire toute vie nous esclaves de Satan. Pour nous vivre le tourment de l'enfer éternellement. Et Dieu, par son plan de rédemption, eh bien, il sauve nous. Il sauve nous des condamnations ça. Et il donne nous opportunité pour nous réintégrer au royaume de Dieu et pour nous vivre la vie dans sa plus grande satisfaction. Bon,
et pour nous vivre le paradis éternellement. Donc, c'est parti, bonne nouvelle. Et ça fait, lorsqu'il a enseigné, ça veut parler de l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. C'est annoncer l'espérance du salut. Mais c'est parti, bonne nouvelle. Ça doit produire un sentiment de joie dans vous. Que le Saint-Esprit permette de comprendre sa plan de rédemption et pour sentir nécessité un grand désir pour vivre tout bienfait éternel, tout bienfait extraordinaire qu'il produit de la vie de l'homme et pour capable profiter. Donc dans la prochaine vidéo, nous gagnons pour nous parler des effets du plan de rédemption. Nous parler de raison plan de rédemption dans la dernière vidéo. Dans la vidéo ça, nous parler de exécution plan de rédemption. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler des bienfaits du plan de rédemption de la vie de l'homme. C'est extraordinaire. Il faut que toujours là pour suivre l'enseignement et pour connaître la vérité. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que nous avons une opportunité pour nous partager enseignement ça. Enseignement ça qui c'est ça la Bible dit de nous, la vérité que la Bible enseigne. Permettre au Dieu que tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux ça, c'est pour les libérer, pour les suivre enseignement. C'est pour les libérer au nom de Jésus, pour les suivre enseignement et pour connaître la vérité, pour être capable d'appliquer, utiliser la bonne escient, pour profiter de la vie que vous offrez. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un bon like pour encourager l'enseignement. Et si vous pouvez vous abonner, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse vous. À la prochaine.